que pensez-vous? Donnez vos avis pour cette affaire de Tidjane Thiam. Apatride ou pas? Ivoirien ou pas? Voilà. Aujourd'hui, je voyage. Aujourd'hui, je veux voyager. Je pars en Afrique. Précisément en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire. Chez les éléphants. Capitale Yamoussoukro. Affaire Tidjane Thiam. Est-ce une décision politique ou bien une décision émanant des lois de la République? Soyez scotchés, je vais faire l'analyse de la situation. Soit Up Motivation va faire l'analyse de la situation. Allez, c'est parti. Bonjour chers membres de la communauté Soit Up Motivation et aussi bonjour à vous les non-membres de Soit Up Motivation. Si tu me découvres pour la première fois sur cette vidéo, je m'appelle Rolmati. Je suis le créateur de contenu, créateur de Soit Up Motivation, un concept de motivation où je donne des conseils de motivation, où je motive les gens à être toujours up, à aller de l'avant, à aller chercher ce qu'ils désirent, ce qui est bien pour eux. Voilà. Quand je dis up c'est un mot anglophone qui veut dire hauteur. Donc, soit up, c'est comme si je dis à toi d'être en haut, d'être en hauteur. Voilà. C'est comme l'aigle. Il est toujours en haut. Il est en hauteur de là où il est. Quand il voit sa proie, qu'est-ce que l'aigle fait? Il déploie ses ailes pour aller chercher. Il déploie ses ailes pour aller chercher ce qu'il veut, ce qu'il désire, dans le but de l'acquérir et de l'obtenir, pour que la proie soit à lui. Voilà, c'est ça. Donc, dans le cadre de la motivation, quand je dis soit up, c'est tu trouves une idée qui t'intéresse, tu vas vers l'idée pour ravir ou prendre cette idée pour que cette idée puisse se développer en toi pour devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de fort. C'est ça, être up, être en haut, être en hauteur. Donc, c'est un concept de motivation. C'est comme l'aigle. Voilà, c'est ça. Quand tu es en haut, tu es en hauteur. C'est comme l'aigle, il est toujours en haut, il est en hauteur, il n'est jamais en bas. Quand tu es en bas, tu es down. Down, c'est pas bon. Down, c'est pour les petits. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de cette affaire qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire sur Tidjane Thiam. Voilà. L'affaire de l'ivoirité. L'affaire l'ivoirité revient encore sur le terrain, sur le tapis. Cette affaire qui a commencé depuis 2002 en Côte d'Ivoire. L'ivoirité. Si tu es ivoirien, si tu es ivoirien, si tu es ivoirien, si tu es ivoirien. Donc c'est une affaire qui date depuis 2002. Ça a commencé cette affaire-là en 2002. L'affaire de l'ivoirité revient encore sur le terrain. Tidjane Thiam, il paraît, il a perdu sa nationalité ivoirienne. Il paraît. La décision est tombée qu'il n'est plus ivoirien. Donc, il est devenu quoi? Il est devenu apatride. Donc, quelqu'un qui n'a plus de nationalité. Puisque la nationalité ivoirienne n'est plus. Le juge a donné la décision qu'il n'est plus ivoirien, il ne peut plus concourir à l'élection présidentielle de octobre 2025.
Voilà. Donc, ça fait déjà 23 ans que le problème de l'ivoirité revient sur le tapis, revient sur le terrain. Ça fait déjà 23 ans. Donc, depuis 2002, qu'on parlait de l'ivoirité en 2002, là, nous sommes en 2025, ça fait 23 ans. 23 ans. Ce problème-là est encore revenu sur le terrain. Tidjam Thiam, il était ivoirien, mais là, il n'est plus ivoirien. Le juge vient de décider que, selon les lois, Tidjam Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. Voilà, parce que il a obtenu la nationalité française, dit-on, il paraît. Donc maintenant, il n'est plus légitime de concourir à la course au pouvoir. Parce que l'élection, ce sera en 2025, là, en octobre. Mais comme lui, il a renoncé à la nationalité française, et puis là, il paraît, il y a longtemps, il avait perdu la nationalité ivoirienne. Donc là, en ce moment, il devient apatride. Il n'a plus de nationalité. Il devient neutre. Quelqu'un qui n'a pas de nationalité, donc apatride. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que c'est pas bon? Voilà. Normalement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des apatrides. Soit tu es ivoirien, ou tu n'es pas ivoirien. Voilà. Pour être dans la logique des choses, dans la lignée de ceux qui vont prétendre être président de la République, il faut avoir juste une seule nationalité. Donc, le pays, c'est être ivoirien 100%. Je ne sais pas si c'est père de mère ou père-mère ou bien juste un côté ivoirien ou bien les parents aussi doivent être ivoiriens pour que toi tu puisses être ivoirien. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il faut avoir la nationalité ivoirienne. Tidjam Thiam, avant, il avait ça. Mais comme il a obtenu la nationalité française, d'une part, donc il a perdu la nationalité ivoirienne. Mais lui-même, il a renoncé à la nationalité française. Au mois de février, il a renoncé. Parce que pour être dans la logique, dans le cadre de la loi, il faut être ivoirien de nationalité. Donc lui, il a refusé la nationalité française. Il a renoncé. Mais aujourd'hui, on lui dit que non, tu n'es plus ivoirien parce que tu avais obtenu la nationalité française avant. Mais le mois de février, il a renoncé à la nationalité française. Donc en fait, il y a une cacophonie là. Il y a cacophonie, il y a conflit. Voilà, c'est pour là que moi je me demande, est-ce qu'une affaire politique ou bien une affaire qui cadre avec la loi? C'est ça. Donc moi je dis la vérité. Est-ce une affaire politique ou bien une affaire qui cadre seulement avec la loi? Donc, que faut-il faire? Donnez vos impressions. Donnez vos impressions. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique, aujourd'hui, en dernier, dans la démocratie. Les pays africains avaient obtenu, soi-disant, l'indépendance en 1960. Certains pays. Mais jusqu'à présent, la démocratie tâtonne en Afrique. La démocratie, en ce moment, tâtonne en Afrique. Il n'y a pas les avancées, il n'y a pas l'évolution concernant la démocratie. Coup d'État, par-ci, par-là. Il y a des choses qui se passent dans certains pays d'Afrique. Quand il s'agit de la course au pouvoir, les populations ont peur. Les populations ont peur. On a des familles par-ci, par-là dans l'Afrique. Mais, que faut-il faire? Normalement, il faut qu'on ait des élections apaisées partout. Mais quand il y a un problème d'élection, les gens ont peur. Ont peur. Ça veut dire que la démocratie n'est pas encore rentrée dans nos pays d'Afrique. Il n'y a pas de démocratie. Hein? Dans la bouche des gens, il y a la démocratie. Dans la bouche, il y a la démocratie. Mais dans le fond, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Dans la bouche des gens, il y a la démocratie. Dans la bouche des gens, il y a la démocratie. Dans la bouche des gens, il y a la démocratie. Mais au fond, il n'y a pas de démocratie. Donc, on joue sur deux côtés, deux tapis. Là-bas, on dit oui, de l'autre côté, on dit non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, normalement, il faut de bons textes. Il faut de bons textes de la Constitution qui doivent faire que
les gens puissent se retrouver pour qu'il n'y ait pas de cacophonie. Voilà. Donc là, les gens ont peur de la guerre. Les gens ont peur de la guerre. Parce que quand c'est parti comme ça va finir très mal. Voilà. Est-ce une décision politique ou bien c'est par rapport à la loi? C'est ça, affaire Tidjane Thiam. Est-ce une décision politique ou bien c'est la loi qui prime? Voilà, à vous de juger. Moi je pose que les bases. Moi je pose que les bases. Moi aussi je m'interroge. Est-ce une décision politique ou bien c'est vrai la décision vient de la loi? Est-ce que c'est grâce à la loi que le juge a pris cette décision ou bien c'est juste pour contrecarrer l'homme, pour barricader l'homme, de ne pas aller aux élections de 2025, en octobre là. Voilà, c'est ça. Donc cette affaire-là, en ce moment, défraie la chronique. Et il faut que vraiment qu'il y ait une solution. Voilà, il faut qu'il y ait une solution pour que l'élection se passe dans de bonnes conditions. Tout le temps en Afrique, quand l'élection présidentielle, il y a toujours des problèmes. Bon, on ne comprend pas. Comment est-ce que l'Afrique va se développer avec ce genre de mentalité? Les gens qui pensent qu'à eux, à leurs intérêts, et non aux intérêts du peuple. Voilà. Là, le peuple souffre. Le peuple, en train de souffrir. Le peuple souffre. Donc, très important de penser à la population. Très important de penser à la population. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait, je peux dire, une bonne élection, que ça se passe bien, normalement, et que le président soit élu démocratiquement. Voilà. Donc, affaire Tidjane Thiam. Est-ce une décision politique ou bien non? Voilà. Donc, c'est important en tant que motivateur aussi de parler. Parce que je vis dans un pays, et ce pays dans lequel je vis, s'il y a des problèmes, moi aussi je serai concerné. Voilà. Le pays dans lequel je vis, s'il y a des problèmes, moi aussi je serai concerné. C'est pas parce que non, tu es motivateur, ou bien tu es businessman, ou bien tu fais les affaires et que la politique ne nous intéresse pas. Non. La politique aussi s'intéresse à toi. Hein. C'est très important. Parce que tu vis dans un pays. Ce pays-là a des problèmes. Et ces problèmes-là aussi, toi aussi, ça va t'attaquer. Ça va t'avoir. Parce que quand il y aura la guerre dans le pays, les business seront perdus. Voilà. Les business seront perdus. Quand il y a la guerre dans le pays, les business seront perdus, saccagés, pillés. C'est ça. Donc, il faut que les gens se réveillent, les gens prennent conscience que la guerre, ce n'est pas bon. Il faut régler le problème, je peux dire, à l'amiable. Voilà, solution à l'amiable. Il faut aller voir le médiateur de la République pour régler la situation. C'est très important. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas les apatrides. C'est ça. Il n'y a pas les apatrides en Côte d'Ivoire. Soit tu es ivoirien, ou tu n'es pas ivoirien. C'est tout. Mais il n'y a pas les apatrides. Donc, ces problèmes-là doivent être réglés. Très important. Pour que l'élection se passe normalement. Pour que l'élection se passe normalement bien, sans problème. Parce que souvent, en Afrique, on a peur. Quand il s'agit d'aller voter le président de la République, les gens ont peur. La guerre, contestation, tout ça. Voilà, donc, le problème de l'ivoirité, depuis 2002, ça avait commencé. C'est encore revenu aujourd'hui, 23 ans après. Tu n'es pas ivoirien. Je suis ivoirien. Non, tu n'es pas ivoirien. Je suis ivoirien. Voilà. On tourne en rond. On tourne en rond. On n'évolue pas. On est là au giratoire. On tourne, on tourne. Normalement, on doit évoluer. On doit évoluer. L'Afrique, réveille-toi. Voilà. Change de débat. Change de débat. Les débats des petits-enfants, des mini-mini. Hein? Nationalité. Tu n'es pas ivoirien. Je suis ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Ça va nous amener où?
Nulle part. Ce qui est important, c'est le bien du pays. Voilà, le bien du pays. C'est ça. Les gens doivent manger, doivent boire, doivent vivre, doivent aller à l'école, aller du boulot. On veut des présidents qui ont souci du peuple. Et non juste pour penser à leur clan, leurs intérêts et les autres, non. Voilà. Il faut être un président de tout le monde. Donc, moi, je pense que les gens doivent être ouverts. Ouvrir, je peux dire, la liste à tous ceux qui veulent conquérir, de conquérir. Et les meilleurs gagnent. C'est ça. Parce qu'il faut gagner par des stratégies, il faut gagner par, je peux dire, le programme. Programme où il y a le ngouement. Les gens viennent à toi parce que tu as un bon programme. C'est ça. Très important. Donc vraiment, il faut que l'affaire là soit réglée pour que on puisse voir la Côte d'Ivoire émerger. Voilà. Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante pour l'Afrique de l'Ouest. Donc on ne veut pas que ce pays-là soit encore embrasé comme la fois dernière. Cette fois-ci, on veut des gens qui sont up. Up. Voilà, up. Pour diriger le pays. Très important. Parce qu'on est up, on est en haut, on est en hauteur, on a des visions pour mener de bonnes actions pour le bien du pays. Donc, je m'arrête là. Que pensez-vous? Donnez vos avis pour cette affaire de Tidjane Thiam. Apatride ou pas? Ivoirien ou pas? Voilà. Allez, on fait comme ça. Merci. Bye bye.